courbés devant notre Seigneur. Y a-t-il une place où, au Père, on se sent plus à notre place que celle-ci? Lorsqu'on se calme de tout ce qui se passe dans le monde, lorsqu'on ressente nos pensées sur notre bienheureux Sauveur, lorsqu'on te regarde, lorsqu'on t'admire, lorsqu'on te laisse nous parler, lorsqu'on t'écoute, lorsqu'on dit comme Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Tu nous bénis tellement, Seigneur, quand on prend simplement le temps de t'écouter, de te méditer, de te laisser nous parler. C'est ce qu'on veut faire présentement. Seigneur, on veut que notre vie soit dirigée par toi. On vient de le chanter, que tu règnes sur nos cœurs. Mais Seigneur, règne sur nos cœurs. Règne sur nos vies, règne sur nos pensées. On est tanné de trouver encore en nous des traces de la chair, des traces de notre ancien nous, des traces du péché. Seigneur, on est tanné de tomber, on est tanné de pécher contre toi, on est tanné de te déshonorer. Quel jour glorieux ça va être, le jour que tu vas revenir, puis que tu ne vas pas simplement nous libérer de la pleine condamnation du péché, mais de la présence du péché dans notre vie. Parce qu'on t'aime, Seigneur, de l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Puis qu'aujourd'hui, on puisse voir quelque chose de ton amour, de ton appel, de ta grâce, de ta justice aussi. Puis que tu puisses, Seigneur, pour le bien de ton Église, me donner une parole, une liberté de parole, d'être conduit par ton esprit pour comprendre tes Écritures, puis les appliquer à nos vies. Amen. Je suis vraiment content de vous revoir, tout le monde, même ceux qui visitent. Merci. Merci d'être là. Gloire à Dieu. Je vous invite tout de suite à tourner dans Genèse 6. On va écouter Dieu parler en premier. J'avais prévu de lire à partir du verset 9, mais on va lire à partir du verset 5. Donc, Genèse, chapitre 6, verset 5. Ceux qui ont leur Bible en cellulaire, tout ça, c'est la Bible Darby que je vais lire. Donc, on va lire de 6, 5 à 13. La parole de Dieu se lit comme ça. « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence, à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. » Amen. On va finir là. Noé vivait dans une époque des temps troubles, une époque mauvaise. Puis ces temps-là, qui étaient sombres et difficiles, c'était pas sombre et difficile à cause que l'économie allait pas bien, ou que parce qu'il manquait de nourriture, parce qu'il manquait de confort, parce que les gens mouraient, ou parce qu'il y avait une guerre mondiale. C'était pas pour ça que ça allait pas bien dans le temps de Noé. En fait, le Seigneur Jésus lui-même va dire que pendant les jours de Noé, il va dire les jours précédant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, c'est Matthieu 24, 38. Fait autrement dit, c'est pas qu'il n'y avait aucun malheur, aucune mort. Non, c'est juste que c'était, grosso modo, la vie de tous les jours. Il y a des gens qui mouraient, mais il y a des gens qui se mariaient. Puis c'était la vie constante. C'est une vie normale. Puis c'est une vie qui continuait son cours sans grand bouleversement apocalyptique, on pourrait dire. Ça, c'est les temps qui ont précédé le déluge. Cependant,
on pourrait dire un point de vue humain. Du point de vue du Seigneur, c'était une autre histoire, ce qui se passait avant le déluge. Au verset 11, l'Esprit Saint commente au chapitre 6 de Genèse, il dit que la terre était corrompue devant Dieu. Donc, du point de vue de l'homme, tout se passe correct, tout c'est normal, on se donne en mariage, on mange, on a des soupers, des fois on est triste, les gens meurent, des fois on se réjouit, il y a des gens qui naissent. Mais du point de vue du Seigneur, c'est la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence, et Dieu regardait la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Puis au verset 5, il a dit avant, « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. » Pour Dieu, des temps mauvais, ce n'est pas nécessairement ce que nous, on trouve des temps mauvais. Pour Dieu, des temps mauvais, c'est quand, autant que dans le cœur de l'homme, que partout sur la terre, ce n'est que péché, corruption et mauvaise pensée. Ça, c'est des temps mauvais pour le Seigneur. Donc, ça, c'est les jours mauvais dans lesquels Noé vivait. Puis pourtant, Noé, lui, tu lis ça, puis ce qui ressort, c'est que ce n'était pas un homme de sa génération. Noé n'était pas comme les hommes de sa génération. La corruption avait atteint tout autour de lui, mais elle ne l'avait pas atteint lui. Elle était partout en dehors de lui, mais elle n'était pas en lui. C'est la grande différence entre Noé. Tu as le monde entier, puis tu as Noé dans ce texte-là, qui est complètement différent. Ce qu'on sait de Noé, on ne sait pas grand-chose. On sait ce qu'on a lu dans le texte, mais l'apôtre Pierre va dire en 2 Pierre 2,5 que c'était un prédicateur de la justice. On lit dans Hébreux 11,7 que c'était quelqu'un qui était rempli de foi, c'était quelqu'un qui était rempli de la crainte respectueuse envers l'Éternel. Puis dans notre verset, on voit que c'était un homme qui trouva grâce aux yeux de Dieu, puis qui surtout marchait avec Dieu, verset 9. Je vous donne un scoop, c'est le nom de ma prêche. Marcher avec Dieu. C'est cette dernière facette-là du témoignage de Noé que j'aimerais qu'on médite ensemble ce matin, parce que vous autres, je ne sais pas si vous trouvez ça aussi incroyable que moi, mais que le fait que tout est corrompu. Tu sais, c'est une forte parole quand Dieu dit que toutes les pensées de leur cœur ne sont que corruption en tout temps. Tu sais, ça, c'est tout le monde, tout le temps. C'est toutes leurs pensées, c'est tout le monde, toutes leurs pensées en tout temps. C'est fort comme parole. Puis au milieu de ça, le mal est répandu sur la terre, le mal est répandu dans le cœur des hommes, mais au milieu de tout ça, tu as un Noé qui, lui, tout simplement marche avec son Dieu. Hein, comme une seule étoile qui brille dans le ciel noir, comme un seul flambeau qui brille dans la noirceur totale de la terre. C'est un témoignage fort qu'on lit là. Puis même s'il y a personne d'autre qui voyait Noé, peut-être que personne ne s'en rendait compte, quel genre d'homme c'était, mais Dieu, lui, s'en rendait compte, et Dieu s'en réjouissait grandement. Les jours troubles puis sombres du temps de Noé, ça n'influençait pas sa facette, ou la facette la plus importante de sa vie, qui était finalement sa marche avec Dieu, la relation qu'il avait lui-même avec Dieu. Parce que ça, bien-aimé du Seigneur, là, c'est la leçon que je veux qu'on apprenne aujourd'hui. Puis qu'on doit constamment, pas nécessairement qu'on va apprendre comme de nouveau, « Hey, personne ne vous a jamais appris un matin qu'il fallait que vous marchiez avec Dieu. » Je sais que ce n'est pas ça. Mais constamment dans la vie du Seigneur, on a à chaque matin même, je dirais, de se rappeler c'est quoi l'essentiel de notre vie, c'est quoi l'essentiel de notre vie chrétienne, c'est quoi l'essentiel de nos pensées, sur quoi qu'on devrait porter notre attention. Puis si on se fie à notre texte, c'est dans des temps troubles, dans des temps mauvais, dans des temps de corruption, où qu'on doit concentrer notre pensée, c'est notre marche avec Dieu. Notre marche avec Dieu. Parce qu'on vit des temps troubles, puis je ne dis pas ça à cause des 2 dernières années et demie, je ne dis pas ça non plus à cause des mouvements populistes de protestation, je dis pas ça, je dis pas qu'on vit des temps mauvais à cause de ça. Pourquoi je dis qu'on vit des temps mauvais? C'est parce que le bien est appelé mal, puis le mal est appelé bien, comme au temps d'Ésaïe, Ésaïe 5,20. Ça, c'est une chose. On vit dans des temps mauvais parce qu'il y a de faux prophètes qui se lèvent, puis il y a beaucoup de gens qui sont séduits, Matthieu 24, 11. On vit dans des temps mauvais parce que, Matthieu 24, 12, l'iniquité s'est accrue et que l'amour d'un grand nombre s'est refroidi. On vit des temps mauvais parce que, comme dit Paul en 2 Corinthiens 10, 5, tout raisonnement et toute hauteur se lève contre la connaissance de Dieu puis contre l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. On vit des temps mauvais parce que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, nous dit Paul en Romains 3, 11 et 12. Finalement, on vit des temps mauvais parce que la grande majorité de nos frères et nos sœurs dans le monde sont, selon les paroles de Jésus en Matthieu 24, 9, sont livrés au tourment,
sont mis à mort puis sont haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus. On vit des temps troubles, puis on vit des temps mauvais. Puis pourtant, malgré tout ça, ce qui se produisait au jour de Noé se produit encore aujourd'hui. Notre Seigneur dit en Matthieu 24, verset 37, « Comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. En effet, comme dans les jours précédents le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. Puis regardez ça, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. » Ce qui est fou, c'est que quand on vit des jours extrêmement troublants, à partir de la vision de Dieu, quand la corruption est partout sur la terre, c'est là qu'on dirait que la terre, c'est comme pas si pire que ça. Bon, oui, il y a un peu de guerre là, il y a un peu de corruption là, mais regarde, ça ne nous empêche pas d'aller travailler, de se nourrir, de faire des enfants, puis d'élever des enfants, puis de se donner en mariage. Pourtant, Dieu dit que c'est dans un temps comme ça que le Seigneur va venir. C'est pas dans un temps nécessairement que tout le monde va se demander, voyons, qu'est-ce qui se passe, la terre est en train d'être détruite. Non, le Seigneur dit, c'est quand ils vont dire paix, paix. Quand ils vont dire paix, paix. Quand ils ne vont pas s'en attendre. C'est là que je vais revenir. Comme au jour de Noé. Donc, malgré le rejet de la connaissance de Dieu, malgré le rejet global de la vérité de Dieu, malgré le rejet planétaire de la loi de Dieu, malgré la persécution du peuple de Dieu, oui, malgré tout ça, les gens du monde, puis je dirais même beaucoup de gens qui professent l'Évangile, je ne dis pas des vrais chrétiens, je dis des gens qui professent l'Évangile, continuent de vivre normalement comme si le jour du Fils de l'homme, un jour de jugement, un jour de terreur, bien, ça ne ferait pas si imminent que ça. Ben, on a entendu dire que le Seigneur allait revenir, mais ça ne va pas si pire que ça ne doit pas être là. On doit faire attention parce que le Seigneur nous l'a dit plusieurs fois, c'est quand qu'on ne pensera pas qu'il arrive, qu'il va arriver. Voyez-vous, frères et sœurs, les jours mauvais sont des jours de grande tentation. Ce n'est pas des jours qui vont surprendre nécessairement. Ce n'est pas juste des jours qui vont surprendre ceux qui ne croient pas en Christ, mais les jours de troubles, comme on vient de le décrire, c'est des jours aussi de grande tentation pour les véritables chrétiens. Parce que l'ennemi de notre âme est vraiment habile, puis il est très habile à nous détourner des voies du Seigneur pour porter notre attention sur tout ce qui se passe alentour de nous. Hein, il est très habile pour faire ça. Déjà que nous autres, on a une bonne habilité à se détourner du Seigneur par nous-mêmes, mais en plus de ça, on a l'ennemi de notre âme qui est capable facilement de nous détourner, si on ne prend pas garde, de nous détourner sur quoi qu'on devrait se concentrer, puis d'aller dans d'autres chemins. Puis si il est capable de nous faire arrêter de marcher en regardant Jésus sur les eaux troubles, pour nous faire regarder les eaux troubles eux-mêmes, puis qu'on commence à caler, bien, il a gagné sa bataille contre nous autres. Sa mission pour lui est réussie. Écoutez, ce n'est pas en vain tantôt qu'on a lu, quand Jésus termine son discours en Matthieu 24, là, sur les jours comme les jours de Noé, il dit, c'est pourquoi vous aussi, soyez prêts. Vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Autrement dit, comme j'ai dit tantôt, les temps troublants doivent être l'occasion pour nous de redoubler d'efforts, de tripler d'efforts, je ne sais pas comment on dit 10 centuplés, mais en tout cas de 10 fois mettre nos efforts à se concentrer sur notre marche personnelle avec le Seigneur, puis ne pas la négliger. Les jours troubles sont là pour... La première chose qu'on voit quand on voit la corruption grandir, quand on voit les cœurs se refroidir, quand on voit la vérité de Dieu bafouée, le peuple de Dieu persécuté, la première chose qu'on devrait faire, c'est « Oh, OK, je dois prendre doublement garde à ma marche avec le Seigneur. » Ça veut dire qu'il y a des tentations qui s'en viennent aussi pour moi, qui sont peut-être déjà là. C'est ce que l'apôtre enseigne même, le même principe que Jésus enseigne partout dans les évangiles. L'apôtre Pierre, il l'enseigne aussi dans sa deuxième épître. Puis après avoir parlé d'une grosse discussion sur le jour du Seigneur, le fait qu'il y a des gens qui disent « ça n'arrivera pas », lui il dit « non, ça va arriver, ce coup-là, ça ne sera pas par l'eau, ça va être par le feu, mais ça va arriver ». Il dit ça dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12. Il dit « Toutes ces choses devant donc se dissoudre », il parle de toute la création. Toutes ces choses devant donc se dissoudre. Quels gens devriez-vous être, je répète, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu? Voyez-vous, sachant que tout ça va se dissoudre, quel genre de personne vous devriez être en conduite et en piété? Puis un petit peu plus loin, au verset 17, il va rajouter ça. Vous donc, bien-aimés, sachant cela à l'avance, hein?
Vous savez tout d'avance que le Seigneur revient. Sachant cela à l'avance, prenez garde, de peur qu'entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire et maintenant jusqu'au jour d'éternité. Amen. Ce que l'apôtre est en train d'écrire ici est vraiment important, puis il faut absolument comprendre ce principe-là. Ce qu'il dit, là, autrement dit dans mes mots, c'est qu'il est en train d'écrire que si on sait à l'avance ce qui va arriver concernant le retour du Seigneur, si on sait à l'avance ce qui se passe dans les temps troubles dans lesquels on vit, notre priorité en tant que chrétien ne devrait pas être d'étudier puis de fixer notre attention sur les temps troubles. Okay? Quand il y a des temps troubles, notre priorité, puis c'est pas de fixer nos yeux ou notre attention sur ces temps troubles-là eux-mêmes, c'est pas non plus de comprendre parfaitement toutes les mécaniques mondaines, toutes les mécaniques diaboliques qui se passent derrière nos sociétés, nos gouvernements, derrière les mouvements du monde. C'est pas ça notre premier. Je dirais même que ce n'est même pas une priorité qu'on a en tant que chrétien quand il y a des temps troubles. Ce n'est pas non plus d'épier, surtout pas, les réseaux sociaux puis Internet à la recherche de toutes les informations nécessaires pour essayer de comprendre tous les mouvements de société puis tous ces mouvements-là. Non, ce n'est pas ça qu'on a à faire en tant que chrétien dans les temps troubles. Bien au contraire, parce que l'Esprit Saint par là pour Pierre nous dit que plus nous vivons des jours mauvais, plus le retour du Seigneur semble imminent, plus on doit se concentrer à avoir une sainte conduite et à vivre pieusement. Mais c'est le contraire. Nous autres, on voit une tempête, on s'assied, on la regarde. On voit une tempête et dire, OK, je vais marcher droit. OK, y a-t-il des choses à régler dans mon cœur? OK, y a-t-il des choses que je fais, que je dois recommencer à faire? OK, je me suis-tu éloigné du Seigneur? Il ajoute que, sachant ce qui arrivera bientôt, nous devons être sur nos gardes et que notre priorité, puis écoutez ça, parce que ça, c'est la priorité apostolique, c'est-à-dire d'un apôtre inspiré par l'Esprit, que, en temps trouble, notre priorité devrait être de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand que vous dites ça, là, vous voyez, exemple que demain matin, là, que Dieu nous en garde, mais exemple qu'il y a une bombe qui tombe en France, ou une bombe qui tombe au Moyen-Orient. Puis que là, la planète, elle semble virer à l'envers. C'est quoi? Qui d'entre nous, notre priorité, ça va être OK, il faut que j'aille grandir dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et dans sa connaissance. Ce ne sera pas ça notre priorité. Ça devrait être ça notre priorité. Toujours se recentrer sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ et de grandir dans sa connaissance. C'est ça que ça doit être ma priorité, c'est ça que ça doit être ta priorité. Puis, dans le fond, l'image que j'avais, c'est est-ce qu'on est des pierres? Je ne parle pas des roches, mais je parle de l'apôtre Pierre. Est-ce qu'on est le Pierre qui, par la foi avant le Seigneur, a sorti du bateau pendant des eaux troubles, puis a fixé le Seigneur d'une telle façon qu'il marchait sur les eaux troubles? Est-ce qu'on est ce Pierre-là, ou on est l'autre Pierre qui a arrêté de marcher pour regarder comment la tempête était grande, puis a commencé à caler? Quel des deux Pierres qu'on est en temps trouble? On est les deux, merci ma soeur. C'est vrai. On doit chercher à en être plus un que l'autre. Une chance que Pierre existe, je vous l'ai déjà dit, mais il reflète tellement ma vie. Bien-aimé, c'est quoi ta priorité présentement? Qu'est-ce que tu regardes le plus souvent? C'est quoi que tu lis le plus souvent? À quoi tu penses le plus souvent? Nos méditations de cœur sont-elles davantage sur la pandémie, le gouvernement, la politique, le convoi de la liberté, Israël, la prochaine guerre mondiale, ou nos méditations de cœur sont plus nourries par la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? On est chrétiens, frères et sœurs, puis notre priorité en ce moment, c'est d'imiter Noé. C'est-à-dire, pas juste imiter sa foi, pas juste imiter sa prédication de justice, pas juste imiter sa crainte respectueuse du Seigneur, mais aussi imiter la marche de Noé. Si Noé était si différent du reste de la terre, c'est parce que même lorsque les pensées, je répète, puis le cœur de la terre entière était tourné vers la corruption, lui trouvait simplement son plaisir à marcher avec son Dieu. Puis c'était le seul. Il y avait un homme comme ça sur la planète à ce moment-là. Un seul. Ça faisait toute la différence. Une simple marche avec son Dieu. Vous savez, une des premières choses, c'est pas une des premières choses, comment je pourrais m'exprimer. Au début de ma vie chrétienne, la première année de ma vie chrétienne, j'étais dans l'Ouest canadien, puis je lisais toute la Bible. C'est la première fois que je lisais la Bible comme ça. Puis
Dès les premiers chapitres de la Genèse, on se rend compte que ce soit Genèse 4, je pense, c'est écrit juste que Enoch marchait avec Dieu. On n'a rien sur Enoch sauf le fait qu'il marche avec Dieu puis il ne fut plus. Fait que c'est la seule chose qu'on sait sur Enoch, qui a marché avec Dieu puis qui n'est pas mort. Puis je me dis, ça m'a frappé, j'avais quelques mois de vie chrétienne, puis je me suis dit, c'est ça que je veux sur ma pierre tombale. Non, mais on a-tu besoin d'un plus grand témoignage que ça? Sur ta pierre tombale, si on voit juste Vincent Lemieux marchait avec Dieu. Je me dis, est-ce qu'on pourrait dire ça de moi à la fin de ma vie? Le reste, c'est-tu important? C'est pas important. Juste qu'on sache que Dieu m'a sauvé, puis que j'ai marché avec Dieu le reste de ma vie. Puis, Enoch, il y a juste ça dans la Bible, puis Hébreu fait une grosse exposition sur la foi d'Enoch, juste parce qu'on sait qu'il a marché avec Dieu. Noé, c'est la même chose. Il a marché avec Dieu, puis on voit tout ce que Dieu a fait avec lui. Je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus important, frères et sœurs, dans votre vie présentement que votre marche avec le Seigneur? C'est pourquoi que j'aimerais, excusez, c'est une méga longue introduction, mais c'est pour ça que j'aimerais que ce matin qu'on prenne le temps de parler de notre marche chrétienne, de notre propre marche avec Dieu, parce que c'est ça qui est le plus d'important, puis pourtant c'est ça que, si on a négligé quelque chose, souvent c'est ça qu'on va négliger en premier. Fait que, comme j'ai dit au début, on doit tout le temps s'en rappeler, fait que j'espère que ma prêche par l'Esprit va nous aider à voir quelques préceptes, quelques facettes de notre marche avec Dieu qui peut nous encourager, qui peut nous reprendre, qui peut nous éclairer. Fait qu'on va prier, puis on va commencer à parler de la marche avec Dieu plus en détail. Seigneur, nous voulons marcher avec toi comme Enoch a marché avec toi. On veut marcher avec toi comme Abraham a marché avec toi, comme Noé a marché avec toi, comme Daniel, comme David, comme Pierre, comme Jean. On veut marcher avec toi, Seigneur, comme le Seigneur Jésus a marché avec toi sur la terre. C'est pourquoi on te demande de nous aider. On te demande de nous éclairer. On te demande de nous remplir de ton esprit. Amen. Je vais commencer par un point qui va comme rajouter de l'importance le sujet de la marche avec Dieu, parce que vous savez, c'est pas du tout en fait une question de, vous savez, tu as les chrétiens basiques qui croient, puis tu as les chrétiens spirituels qui marchent. C'est pas ça, mais pas du tout. Le Seigneur Jésus, je vais vous lire un passage que vous connaissez bien, mais le Seigneur Jésus a dit que dans la vie, tu as 2 portes qui mènent sur 2 chemins, puis qui mènent à 2 destinations bien différentes. Puis vous savez quel passage je vais lire, puis j'aimerais juste le lire puis que le commenter un peu après. Jésus dit en Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Fait que dans la vie, là, il y a juste ces 2 chemins-là. Il n'y en a pas d'autres. Tous les êtres humains marchent. Mais ils marchent soit sur un chemin, soit sur l'autre. Tu as le chemin que la plupart, Jésus nous dit, marche. C'est quel chemin, ça? C'est le chemin ils ont passé par la porte large, hein? Large est la porte, puis sur le large chemin qui mène nous à la perdition. Ça, c'est absolument tous les êtres humains qui sont sans Christ. Sont tous sur ce chemin-là. Ils marchent, ils vivent leur vie, qu'ils soient des gens pas si pires, des gens si pires, que ce soit des hommes ou des femmes, ou que ce soit des gens qui ont fait des religions, que ce soit des athées, que ce soit des gens qui se disent spirituels, que ce soit... La grande majorité des êtres humains marchent sur ce chemin-là. Il y a un autre chemin, qui est le chemin, puis remarquez que Jésus, il nomme les portes avant les chemins. C'est pas que tu vas sur le chemin pour te rendre à la porte. C'est que tu passes par la porte pour après ça marcher sur le chemin qui mène à une destination. Et il dit qu'elle est resserrée, cette porte-là. Pourquoi qu'elle est resserrée? Parce qu'on apprend dans les évangiles que cette porte-là, c'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Puis elle est petite, cette porte-là, parce qu'il n'y a personne d'autre, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, par lequel on peut être sauvé puis qu'on peut être emmené sur le chemin resserré qui mène à la vie. C'est pour ça qu'elle est petite, cette porte-là. Ça ne peut pas être la porte, c'est pas la religion, la porte, c'est pas la philosophie, la porte, c'est pas la moralité, la porte, c'est pas obéir à la loi de Dieu. Cette porte-là, c'est une personne. Jésus dit, je suis le chemin, le chemin, la vie, et la vérité, le chemin et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Jean 14, 7. Fait que la question qu'il faut se poser, c'est que, OK, on marche. Fait que c'est pas juste une question de, si je ne marche pas dans ce chemin resserré-là, c'est pas juste une question que je suis un chrétien de bas classe ou un chrétien en première classe. Non, c'est une question que si tu ne marches pas sur ce chemin-là resserré, ça veut dire que tu es sur l'autre chemin qui est large. Et si tu es sur le chemin qui est large, tu t'en vas à la perdition. Donc, tu dois te réveiller. Donc, tu dois comprendre qu'il y a encore une possibilité de se rendre sur l'autre chemin, mais tu dois passer par la porte étroite qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Vous voyez, ce n'est pas une question de juste... C'est une question cruciale de parler de notre marche avec Dieu. Parce que si nous ne marchons pas avec Dieu, nous marchons main par la main avec le diable, on s'en va exactement à la même place. Regardez, Paul va dire dans Galates, il va parler des deux marches. Galates 5, 16, 17. « Or, je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit convoite contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que ne vous fassiez pas ce que vous voudriez. » Dans la vie, ça, oui, il y a une guerre interne avec les chrétiens, on va en reparler tantôt, je vais revenir sur ce texte-là. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est que, oui, il y a vraiment deux marches. Il y a la marche de la chair, puis il y a la marche de l'Esprit. Si l'Esprit n'habite pas en nous, il ne nous fait pas marcher sur la marche de l'Esprit, ça veut dire qu'on marche simplement par la chair. Puis la chose qui nous attend, c'est une attente terrible du jugement de Dieu. Donc ce matin, là, on va parler de la marche avec Dieu, mais on doit se poser cette question-là. Est-ce que je marche avec Dieu, moi? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je porte les fruits de quelqu'un qui marche avec Dieu? Même Philippiens va dire que parmi ceux qui sont des fois dans les églises, Paul va dire « Car beaucoup marchent, je vous le disais souvent et maintenant je le dis même en pleurant, comme des ennemis de la croix du Christ, leur fin est la perdition. » Fait qu'il y en a que oui, s'identifient au christianisme, des fois de leur bouche, mais que finalement, par leur marche, on le sait où ils s'en vont. Parce que ça ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. Ça ne suffit pas de dire qu'on a la foi. Il faut avoir la foi. Ça ne suffit pas de dire qu'on veut un Christ. Il faut marcher avec Christ. Ce n'est pas par les œuvres. Vous le savez, je n'ai pas besoin de répéter ça. C'est toujours par la foi. On va le voir aussi tantôt. Mais la foi porte toujours, puisque l'Esprit la vivifie, l'Esprit la fait mûrir, l'Esprit la travaille, l'Esprit la préserve. La foi va toujours produire du fruit dans notre vie, qui est la marche avec le Seigneur. Mais je voulais juste mettre ce premier point-là, juste pour qu'on voit que c'est une question cruciale de parler de la marche avec le Seigneur. Savoir si on en a une marche aussi, on n'en a pas. Mais maintenant, en quoi consiste notre marche avec Dieu? Je vais nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Je vais me nommer 6. Il y en a bien plus, mais j'ai dû me réserver à 6 si je ne veux pas vous prêcher pendant 2 jours. Fait on va nommer 6 choses en quoi consiste notre marche avec Dieu. La première, peut-être que vous allez vous demander de quoi que je parle, mais je vais vous l'expliquer. Le premier point en quoi consiste notre marche avec Dieu, c'est ça. Notre marche avec Dieu consiste à marcher avec un ami. Notre marche avec Dieu consiste à marcher avec un ami. Puis là, je ne parle pas d'un ami humain. Là. Je parle que Dieu doit être notre ami. Puis c'est connecté avec le dernier point que j'ai dit. Parce que, regardez ce qu'Amos 3.3 dit. « 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? » Ce qu'il est en train de dire, là, c'est que habituellement, dans tous les jours, tu ne vas pas marcher main dans la main ou coude à coude avec quelqu'un que tu n'as rien à voir avec lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, tu vas marcher, puis quelqu'un va venir à côté de toi et va dire « Salut, je ne te connais pas, puis on marche ensemble. » Ça ne passera pas souvent comme ça. Mais plus que ça, c'est que surtout, tu ne marcheras pas avec un ennemi. Vous savez, j'ai peut-être un exemple que je ne devrais pas dire parce que c'est à ma honte, mais au début de notre mariage, moi et Caro, j'ai fait une folie. Puis cette folie-là, c'est que, on s'entendait, j'étais en train de conduire l'auto, puis on avait un argument l'un avec l'autre, que je gagnais, bien sûr, mais on avait un argument, puis elle ne voulait pas comprendre cet argument-là. Fait qu'à un moment donné, je me suis fâché, puis j'ai dit, ben c'est correct d'abord, je me suis arrêté sur le bord du chemin, je suis débarqué, puis je suis parti, puis j'ai dit, je vais marcher tout seul. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste pris le volant, elle venait à côté de moi, elle a ouvert sa porte, elle a dit, tu rentres dans l'auto? J'ai dit, OK, je vais rentrer dans l'auto. Mais vous savez, le temps on s'est réconciliés là, mais le temps qu'on ne s'est pas réconciliés, ça n'allait pas bien marcher ensemble, moi et elle. Puis si vous voyez des gens marcher, puis que vous voyez que le mari est comme 2 lieues plus loin, ou 2 arbres plus loin que la femme, vous pouvez vous demander qu'il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas entre les deux. Habituellement, quand on va bien ensemble, on marche ensemble. Quand on ne va pas bien, on n'a pas trop le goût de marcher ensemble. Puis c'est l'idée qu'Amos veut dire. Est-ce que 2 hommes qui n'ont rien à voir ensemble vont marcher ensemble? Bien sûr que non. Ce que ça nous dit par rapport à notre relation avec Dieu, c'est qu'il faut comprendre que Dieu ne marche pas main dans la main avec absolument tous les êtres humains de la terre comme ça. Quand il naît, il le prend par la main, puis il marche tout le monde ensemble, puis c'est kumbaya. C'est pas comme ça. La Bible va nous dire même que tous les êtres humains, avant d'être en Christ, sont ennemis de Dieu. Pas amis de Dieu. Dieu appelle certains ses amis. Il va appeler Abraham son ami. Jésus a dit, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes mes amis. Il va dire ça à ses disciples. Donc, il y en a certains qui sont amis de Dieu. Mais la grande majorité de ceux qui marchent encore sur la voie de la destruction ne sont pas simplement pas ses amis. C'est pas simplement une connaissance. C'est des ennemis de Dieu. Puis peut-être qu'on peut penser, OK, c'est un peu fort comme parole, mais non, c'est pas un peu fort, c'est la réalité.
l'humanité déchue, allez lire le psaume 2, est en guerre contre Dieu et contre son oint. En guerre contre sa souveraineté, en guerre contre sa royauté. Non, je vais faire les choses à ma façon. En guerre contre sa grâce, en guerre contre sa justice. Des fois, l'humanité va dire, oui, c'est quand ça va bien dans ma vie, je peux peut-être louer Dieu, mais quand ça va mal, je vais le maudire avec la même bouche avec laquelle je l'ai loué. L'humanité, en général, est en guerre contre Dieu. Puis Dieu, pas juste que l'humanité est en guerre contre Dieu, Dieu est en guerre contre l'humanité. Je veux dire, on lit même que ceux qui sont sans Christ en 1 Colossiens 1,21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à vos pensées et vos mauvaises œuvres. Ça veut dire là, que Dieu, on le lit souvent dans les psaumes, il se présente comme un guerrier qui a son arc qui est prêt, son épée sortie pour venir détruire ses ennemis. Sans Christ, c'est dans cet état-là qu'on est. Je ne sais pas c'est dans quel... Je sais pas, des fois, les gens pensent que c'est pas si pire être sans Christ. Non, c'est juste parce que Dieu, dans sa grâce, ne tire pas encore sa flèche. Mais Dieu est avec son arc bandé contre tous ses ennemis. Puis dans sa grâce, dans sa bonté, il les invite à la repentance. Mais le jour que ça va être assez, il va la tirer, sa flèche. Puis il va les anéantir, ses ennemis. Vous voyez, par nature, on n'est pas amis de Dieu. Mais le texte que je viens de lire, il continue, gloire à Dieu, il dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à vos pensées et dans vos œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort pour vous présenter saints, irréprochables et irrépréhensibles devant lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu, on lit dans Romains 8, qui a aimé ses ennemis au point d'envoyer son Fils mourir à leur place pour absorber la colère de Dieu, satisfaire la justice de Dieu. Fait qu'imaginez, les ennemis de Dieu se fait donner l'offre incroyable d'être réconciliés avec celui qui sont en guerre contre. Je veux dire, y a-t-il un roi qui fait ça dans la vie? Il n'y en a pas de roi qui fait ça. Il y en a un qui l'a fait, puis c'est le roi des rois, puis lui, il offre la réconciliation à ses ennemis. Et là, c'est par la foi, en se détournant du chemin de la destruction pour embrasser le Christ, croire en lui, lui faire confiance, lui abandonner nos fautes, lui demander de nous aider, de demander de venir nous secourir, ce Christ-là nous reçoit et nous appelle ses amis d'ennemis qu'on était. Et là, on peut commencer une marche avec lui. Avant ce moment-là, il n'y a pas de marche avec Dieu. Il n'y a pas de marche avec Dieu dans une religion vaine. Il n'y a pas de marche avec Dieu dans la spiritualité. Il n'y a pas de marche avec Dieu sur le haut d'une montagne sans Jésus-Christ. Une marche avec Dieu, ça commence dans la personne de Jésus-Christ, réconcilié avec lui. Fait que ça, c'est pour le moment de la conversion, mais marcher avec notre ami, là, ça commence pas puis ça finit là. Ça commence là, puis ça continue la marche avec notre ami, avec le Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est unis avec lui au moment de notre conversion, mais on doit développer cette amitié-là. Si un jour vous rencontrez un ami, puis que vous dites, on est amis, puis après ça, vous ne vous parlez plus, puis vous ne passez plus de temps ensemble, dans 2 ans, je te garantis quelque chose, vous allez être juste des connaissances, pas des amis. C'est pas mal en soi avec les êtres humains. Avec Dieu, c'est très mal, si Dieu devient simplement une connaissance. Fait que cette amitié-là, on doit puis on va en parler, mais la marche avec Dieu consiste à approfondir notre amitié avec le Seigneur, en marchant avec lui. Regardez l'Éternel au psaume 25, 14 dit, dans la Derby, bien sûr, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. » Dans d'autres versions, c'est l'amitié de l'Éternel. Mais l'idée parle d'une communication intime. C'est ça l'idée, dans le fond. C'est pour ça que ça dit le secret de l'Éternel. Vous savez, à une connaissance, on va dire certaines choses. À un ami, on va aller plus profond. On va confier des choses. Dieu est en train de dire qu'il confie, il révèle des choses à ceux qui le craignent. Noé était le seul homme qui marchait en justice devant Dieu, puis qui se confiait en l'Éternel, puis qui marchait avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a révélé? L'arche, le déluge, puis il a sauvé sa famille. Mais vous voyez, notre amitié, vous voulez approfondir votre relation avec Dieu, votre communion avec Dieu, vous voulez connaître les secrets de Dieu, marchez avec Dieu. La priorité de votre vie doit être votre communion avec Dieu. C'est la première chose. Sans ça, ça consiste notre marche avec Dieu, une relation d'amitié. La deuxième, il faut marcher, bien sûr, avec un ami, mais il faut marcher avec un but. Paul, en Philippiens, dit ça. Chapitre 3. « Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Paul, bon là, il ne marche pas, il court, mais on comprend que c'est l'idée d'être sur le chemin avec Christ. La marche chrétienne, on ne commence pas,
puis c'est juste une marche où on tourne en rond, puis on se promène dans le champ avec Dieu. C'est pas ça la marche chrétienne. La marche chrétienne, ça commence une place, puis ça se termine une place, puis on vise cette fin-là. Vous avez peut-être qu'il y en a qui ont lu Le Voyage du pèlerin de John Bunyan ou qui ont vu le film animé qui est sorti il y a quelques années. Mais vous savez, il commence dans la ville de destruction, puis il s'en va vers la cité céleste. Puis c'est un chemin. Puis tout le long du film, tout le long du livre, de l'ouvrage de John Bunyan, son but, c'est d'aller voir le roi dans la cité céleste. Et si on n'a pas de but en tant que chrétien, si on fait juste dire, on a été sauvés, puis c'est bien correct, maintenant je vis ma vie, ce n'est pas le but qu'on devrait avoir dans la marche chrétienne. Le premier but, c'est toujours d'approfondir notre relation avec Dieu, mais d'aller rencontrer Dieu face à face à la fin de nos jours. C'est de persévérer pour recevoir absolument toutes les promesses que Dieu a promises à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Fait que quand on se lève le matin en tant que chrétien, là, si on veut vivre une marche avec le Seigneur, il faut avoir un but avec le Seigneur. Pas de but, on va juste vagabonder. On va juste se fier à notre passé avec le Seigneur, mais on n'avancera pas avec le Seigneur. Pour avancer nos deux jambes, il faut vouloir se rendre à une place. Cette place-là, ça doit être bien sûr toujours plus en Dieu, puis toujours plus dans son royaume. Troisièmement, la marche avec Dieu consiste aussi à avoir les regards à la bonne place. Regardez bien ce que le psaume 101:3 dit. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Voyez-vous, il fait un lien entre les choses mauvaises devant les yeux et la conduite. La conduite du pécheur, il met des choses mauvaises devant ses yeux. Avez-vous déjà essayé de marcher de même? Regardez, le meilleur exemple, c'est les jeunes d'aujourd'hui avec leur cellulaire. Ça ne marche pas vraiment. J'ai écouté ça des vidéos sur Internet où on voit les gens qui regardent leur cellulaire, qu'est-ce qui arrive, c'est assez marrant. Ça n'a pas de sens parce que pour marcher, si tu t'en vas à une place, il faut que tu regardes vers un endroit. Il faut que tu regardes au bon endroit. Tu ne peux pas ni regarder à gauche, ni à droite, ni en arrière, ni en haut, ni en bas. Il faut que tu regardes droit devant toi. C'est pour ça que je dis, la marche avec Dieu implique qu'on regarde à une place, puis il faut regarder à la bonne place. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas regarder le péché. C'est une chose, on ne doit pas regarder le péché. Ça, c'est regarder à gauche ou à droite, regarder le péché. Job, lui, avait pris un engagement avec ses yeux. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurai pas arrêté mes regards sur une vierge. Avons-nous fait ce pacte-là avec nos yeux, avec nos mains, avec nos pieds, avec nos cœurs, OK, le péché peut nous surprendre, mais ne pas nous-mêmes fixer le péché, de ne pas regarder ou chercher à regarder le péché. On ne peut jamais avancer. Aussitôt qu'on détourne le regard en avant, nos deux pieds vont arrêter de marcher. On doit ne jamais regarder le péché. Ça implique aussi de ne pas regarder ma vie passée. Ça, c'est de regarder en arrière. On n'avancera pas avec le Seigneur si on regarde en arrière. Paul le dit, on l'a vu mercredi un peu, fait que je ne dirai pas tout ce qu'on a dit mercredi, mais tu sais, tantôt dans le passage qu'on a lu dans Philippiens 3, ça dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort ce qui est en avant. » Puis juste avant, Paul, il nomme toute sa vie en tant que non-chrétien, de juif religieux, qui persécutait l'Église, qui obéissait à la loi. Il nomme autant les bonnes choses selon la loi que les mauvaises choses qu'il a faites comme persécuter l'Église, puis il dit ça, je ne regarde pas en arrière. Fait qu'autant les bonnes choses qu'on a faites dans le Seigneur, on ne doit pas s'attarder à les regarder et dire « Wow, c'est donc bien beau ce que j'ai fait pour le Seigneur ». Puis on ne doit pas regarder non plus toutes les chutes et toutes les choses extrêmement mauvaises qu'on a faites, puis regarder ça et dire « Wow, je suis tombé quelqu'un de terrible, le Seigneur ne peut pas m'aimer ». De regarder en arrière automatiquement, on arrête de marcher par en avant. L'autre, c'est qu'on ne doit pas non plus fixer la marche des autres. Dans Galates 6,4, c'est écrit que chacun examine ses propres œuvres. Bon, j'extrapole là, mais parce que oui, il faut regarder les autres, checker s'il y a des fardeaux qui tombent, on peut les relever puis les aider, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas, la marche des autres ne doit pas influencer notre marche avec le Seigneur. Si les autres tombent, on ne doit pas tomber. Si les autres ont des vagues, nous, on doit toujours marcher avec le Seigneur. On ne doit pas s'arrêter de marcher avec le Seigneur pour aller, exemple, s'occuper de... mettons, nos enfants ne vont vraiment pas bien avec Dieu. Okay, c'est un exemple vraiment dur. Nos enfants ne vont vraiment pas bien avec Dieu. On doit les aider, on doit prier pour eux, on doit tout faire ce que la Bible dit, mais nous-mêmes, on ne doit pas arrêter notre marche avec Dieu pour ça. Parce que souvent, quand les gens, plus qu'on aime, ne vont pas, on va tellement, puis il faut tellement se concentrer vers eux, mais il faut le faire d'une façon où on ne néglige pas notre propre santé spirituelle. Parce que la première chose qui va arriver, c'est qu'on va être pas en mesure, premièrement, de les aider, puisqu'on arrête de marcher avec le Seigneur. La seule façon d'aider les gens à marcher avec le Seigneur, c'est de marcher nous-mêmes avec le Seigneur. Puis les pogner par les bras, puis les tirer, on va dire. Il faut avancer.
Mais si on regarde trop les gens et qui ne vont pas bien, puis d'autres gens, des fois, on va regarder les gens qui vont bien, puis on va dire qu'ils vont tellement bien qu'on va se sentir diminuer dans notre marche avec le Seigneur, puis on va arrêter de marcher. Il ne faut pas regarder les autres dans ce sens-là. Fixons notre marche, observons nos œuvres, relevons-nous quand on tombe, puis continuons avec le Seigneur. Donc ça, j'ai nommé des choses qu'il ne faut pas regarder, mais il y a des choses qu'il faut regarder, puis ça se résume à regarder Dieu. Vous voulez marcher avec le Seigneur, ce que vous devez regarder en avant, c'est rien de chose que la personne merveilleuse de notre Sauveur. C'est rien d'autre. Regardez Psaume 25:15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. C'est là que David regardait. Vous voulez savoir comment avoir un cœur selon le cœur de Dieu? Fixer l'Éternel. C'est ce que David faisait. Au Psaume 26, on lit « Je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas, car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans la vérité. » Voyez-vous le lien? Ta grâce est devant mes yeux, donc je marche dans la vérité. Si on ne regarde pas ni Dieu ni sa grâce, on ne va pas marcher dans sa vérité, dans sa grâce, dans sa puissance. Psaume 34:6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Les yeux fixés vers Dieu, vers son Christ. Samuel nous avait prêché, je pense, c'est l'année passée. Tu as prêché un sermon l'année passée? 2? OK, c'est bien. C'est bien. On lit ça tu nous avais prêché là-dessus, Samuel. Nous donc aussi, dans Hébreux 12, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Sont où les regards? Bon, il nous a fait regarder que tu nous avais dit un peu à la foule alentour, Samuel nous avait dit qu'ils ont marché dans la foi, les regards tournés vers Dieu, mais dans le seul but de nous motiver nous-mêmes à regarder vers le Dieu qui nous donne la foi et l'amène à la perfection. La marche, la course chrétienne ne se produit que lorsque nos yeux sont fixés sur notre Sauveur. C'est la seule fois, sinon on arrête de marcher, automatiquement. Si nos yeux ne sont pas sur sa sainteté, sa grâce, sa justice, puis son amour pour nous. Le verset qu'on vient de lire, ça m'amène au 4e point, que si on veut marcher avec Dieu, il faut marcher sans fardeau. Regardez comment ça commence, Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons. Encore une fois, John Bunyan, dans son livre « Le voyage du pèlerin », c'était dur de marcher pour le personnage chrétien aussi longtemps qu'il avait son fardeau qui grossissait de jour en jour sur son dos. La seconde qui est tombée en Christ, il a pu courir en montagne de montagne. En tant que chrétien, l'affaire, c'est que notre fardeau il est réellement enlevé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Sauf qu'on a cette stupide manie de ne pas croire encore et de vivre pleinement l'Évangile. Si je peux imaginer ça, c'est qu'on marche avec le Seigneur, puis on tombe sur une roche, puis on s'enfarge dedans. On va dire que c'est notre péché, ça. Mais au lieu de juste regarder vers Dieu et de dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai tombé, relève-moi » puis de continuer, nous autres, on regarde la roche, on regarde si personne nous a regardé tomber, on fait semblant que Dieu ne l'a pas vu puis on le met dans notre sac ou dans nos poches. Puis on fait ça avec l'autre roche, puis avec l'autre roche, puis avec l'autre roche. Puis finalement, on se crée à nous-mêmes un fardeau qui est finalement, vous avez compris, la culpabilité de notre péché, juste parce qu'on n'a pas développé dans l'Évangile cette grâce-là de confesser puis de se repentir de notre péché aussitôt qu'on les fait, croyant dans notre plein pardon, dans notre pleine réconciliation avec Dieu, ce qui fait en sorte qu'on accumule des roches dans notre marche avec Dieu, qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus capable d'avancer, accablé par une culpabilité que Christ a pourtant portée à la croix. C'est incroyable que les plus graciés du monde ont si de misère à vivre cette grâce-là. Thomas Watson a dit une phrase qui m'a percuté la semaine passée. Bien, il ne l'a pas dit, il l'a écrit il y a 400 ans, mais je l'ai lu. Il dit « Le Christ était plus incliné, enclin, avait plus de volonté pour aller se faire crucifier pour nos péchés que nous, on a de la volonté d'aller au trône de la grâce. » Ça me choque encore quand je le dis. Il a plus de volonté à porter les péchés de son peuple sur la croix et de subir la colère de Dieu. Il le faisait avec plus d'inclinaison de cœur, avec plus de haine que nous, on va au trône de la grâce. N'est-ce pas incroyable? Donc, marchons pas avec des fardeaux. Apprenons la grâce de l'Évangile qui est de aussitôt qu'on pêche, on devrait voir des bras ouverts qui Dieu veut nous restaurer là-dedans. Quand il nous discipline, là, c'est un appel constant. Puis il va sévir. Juste en voulant dire, tu vas-tu comprendre qu'il faut que tu viennes d'être restauré? Il va sévir.
Pas parce qu'il veut nous détruire, parce qu'il veut nous restaurer puis qu'on ne comprend pas qu'on doit aller à lui pour être restauré. OK, la marche avec Dieu consiste à marcher en suivant le guide. Exode 13, 21, on lit ça avec le peuple d'Israël. Ça dit, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. » Il y avait les colonnes, puis pendant toutes les années dans le désert, Dieu les a guidés. Ça veut dire que notre guide à nous dans notre marche, là, ça doit être Dieu puis rien d'autre. Parce que nous, on a cette tendance-là encore à prendre des mauvais guides. Puis un des premiers mauvais guides qu'on prend, c'est notre sagesse. On pense qu'on peut être guidé par notre intelligence, notre conception des choses, notre sagesse. Non, on ne peut pas. Pour aucune des décisions de notre vie. Pour aucune des décisions par rapport à notre vie personnelle, ni à la vie de nos enfants, ni à la vie d'Église, on ne peut prendre aucune décision avec notre propre sagesse. C'est l'Éternel qui dit au Proverbe 3,5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tu sais, des fois, quand nos sentiers deviennent vraiment raboteux, vraiment dur à marcher. C'est peut-être parce qu'on a un peu dévié de la chemin qu'on devait suivre et qu'on n'est pas dans le chemin aplati, les sentiers aplanis que le Seigneur fait. Puis qu'on marche peut-être dans le fossé à côté. C'est peut-être de nous dire, peut-être que je suis en train de marcher avec ma propre sagesse. Je vais revenir dans le chemin de Dieu, me confier en lui puis compter sur sa sagesse. Un mauvais guide, c'est aussi notre vue, notre toucher, nos sentiments. Ce n'est pas un bon guide, ça. Le Seigneur ne nous a pas appelés à marcher par la vue, il nous a appelés à marcher par la foi. Fait que si on se lie à ce qu'on voit, bien souvent, on ne marchera pas dans les chemins que le Seigneur nous appelle à vivre, parce que le Seigneur nous appelle à vivre par la foi. Puis souvent, il va enlever ce qu'on peut voir, ce qu'on doit voir, ce qui nous rassurerait en termes de vue, de toucher, justement pour nous apprendre à marcher par la foi. À marcher en comptant. Une fois, quand je dis marcher par la foi, ce n'est pas dans les promesses vides, là, dans les nuages, qu'on pense que Dieu nous dit, dans les promesses dans les Écritures. Qui dit, si tu vas par là, puis si tu fais ça comme ça, même si tu ne vois pas en ce moment les résultats, même si ça te semble impossible en ce moment, je te dis, fais-le, et je vais te bénir là-dedans. Ça, c'est de marcher par la foi, et non par la vue. Regardez ce que ça implique de laisser Dieu être notre guide. Exode 40, verset 36. « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, en parlant des Israélites. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » Pas que Dieu faisait juste les guider. Il attendait le signal de Dieu pour se lever puis marcher. Et quand Dieu venait sur soit la fumée ou le feu venait proche du tabernacle, il arrêtait et c'est écrit qu'il ne se levait pas pour marcher tant que le Seigneur n'était pas parti marcher. C'est ça que ça implique avoir Dieu comme guide. C'est de toujours se lever quand le Seigneur se lève, puis s'arrêter quand le Seigneur nous dit de s'arrêter. C'est de le suivre dans toutes les circonstances de notre vie, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, comme les Israélites le faisaient. Si Dieu se levait au milieu de la nuit avec la colonne de feu, puis il disait « on part », il devait partir. Puisque, je veux dire, je spiritualise, mais dans les moments de bénédiction de nos vies, les jours, comme dans les moments les plus difficiles, la seule façon de marcher avec Dieu, c'est de suivre Dieu, c'est de suivre notre guide. Dieu a fait traverser des moments difficiles, volontairement à Israël dans le désert, pour les éprouver. Il les a emmenés dans une place qui n'avait pas d'eau, au point qu'il y avait faim et soif, pour qu'ils crient à l'Éternel, puis que Dieu réponde puis là, il leur donnait de l'eau. Vous voyez, Dieu nous fait passer par des moments très difficiles des fois, mais de marcher avec Dieu, ça implique qu'on lui fait confiance même dans ces moments-là, puis que s'il nous fait passer dans sa souveraineté dans un moment difficile, on ne va pas chercher à tout prix à dire « c'est pas de Dieu, je m'en vais ». Non. Peut-être que Dieu nous fait passer par un moment difficile pour nous apprendre des leçons sur lui, sur sa grâce, sur sa suffisance, sur sa bonté. De marcher avec Dieu, c'est de suivre notre guide même dans les moments difficiles. Même comme dans les épreuves de bénédiction, comme dans les épreuves plus les moments de bénédiction comme dans les moments plus d'épreuve. Regardez, c'est se confier dans sa souveraineté. Se confier dans sa souveraineté, je veux dire, c'est aussi ça. Tu sais, tantôt, on a parlé de ne pas regarder notre frère. Un épisode qui m'a toujours fait rire, qui me parle beaucoup, c'est l'épisode où que Pierre, quand le Seigneur est ressuscité, il lui dit « Puis lui, Seigneur, Jean, qu'est-ce qui va arriver à lui? » Le Seigneur lui répond « Merci, ma sœur. » Il dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est que des fois, trop souvent, comme j'ai dit tantôt, on va
regarder la situation d'un autre, que Dieu a emmené dans sa souveraineté, puis on va être tenté de vouloir cette situation-là au point de négliger dans la situation dans laquelle Dieu nous a apportés, nous. De se confier dans la souveraineté de notre guide, c'est de se confier aussi dans ces moments-là où on paraît le seul au monde à vivre une difficulté, peut-être. Où on dit, mais oui, mais lui, pourquoi il ne vit pas ça? Puis pour lui, pourquoi il ne vit pas ça? Pourtant, je fais aussi longtemps que lui, je suis chrétien. Puis non, se confier dans la souveraineté de Dieu, c'est de dire, moi, je suis Dieu. Puis je lui fais confiance, peu importe la situation dans laquelle il m'amène. Ce qui nous amène au fait qu'on a besoin d'humilité dans notre marche avec Dieu. C'est pour ça que Michée dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pourquoi humblement? Parce qu'on n'a pas le choix de marcher humblement avec Dieu. Premièrement, il est le roi de gloire. Premièrement, il pourrait nous détruire à la seconde même, mais il ne le fait pas dans son amour. Et troisièmement, on a besoin d'humilité pour reconnaître que nous, on n'est pas sages pour se conduire et que lui est sage pour nous conduire. Donc, si on veut marcher avec Dieu, on n'a pas le choix et de lui faire confiance, mais être humble aussi devant sa face. On va aller au point 3. Comment marcher avec Dieu maintenant? J'ai dit plein de choses en quoi ça consiste, marcher avec Dieu. J'aurais pu dire plein d'autres choses. Je vais vous laisser méditer vous-même ça. On va aller voir comment marcher avec Dieu. Je vais juste aller dans un passage, on ne pourra pas tout dire là-dessus, mais un passage qui est significatif pour moi de comment marcher avec Dieu, puis on va finir avec ça. Dans Galates 5, je vous fais tourner. Galates 5. Comment marcher avec Dieu? On va lire 5-16 jusqu'à 23. Il n'y a pas de 23. Oui, au chapitre 5, il y a un 23. Fait que, chapitre 5, verset 16. Regardez bien comment marcher avec Dieu. Or, je dis, marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas la volonté de la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit convoite contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les désirs immodérés, les ivrogneries, les orgies, et tout ce qui est semblable. À ce sujet, je vous déclare d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Puis on va arrêter là. Donc, facile, mon point, c'est que comment on marche avec Dieu? On marche par l'Esprit de Dieu. Finalement, si on veut marcher avec Dieu, il faut marcher avec Dieu. C'est simple comme réponse. Maintenant, c'est facile de dire ça. J'aimerais ça juste qu'on voit c'est quoi pour Paul marcher par l'Esprit, puis ça va nous dire comment qu'on doit marcher par l'Esprit, parce que c'est facile de le dire, c'est autre chose le faire. Comment que je pourrais vous dire, par où je pourrais commencer par rapport à ça? La première chose, c'est que, encore une fois, on voit les deux marches. On voit la marche par la chair, la marche par l'esprit. Mais Paul est en train de dire que ça, c'est le résultat de quelque chose de plus profond. Et là, il va dire justement, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. L'un est l'opposé à l'autre. Il ne faut pas avoir peur du mot convoiter, là, parce que finalement, nous, on le voit toujours négatif, le mot convoiter en français, mais le mot grec, c'est vraiment l'idée d'un désir vraiment fort qui dicte toute ta conduite. Là. Puis c'est pour ça que Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, va dire « Désirer comme un enfant nouveau-né, le lait spirituel est pur ». C'est-à-dire, pensez à un enfant qui naît, comment il veut du lait. Vous savez, la terre arrête de tourner, les anges se tournent vers Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un enfant qui veut du lait. C'est ce désir-là qu'on doit avoir, que Pierre dit d'avoir pour le lait spirituel. Bien, c'est ce mot-là aussi qui est là, c'est-à-dire que
Notre chair a un désir si profond qui veut conduire notre vie, qui veut dicter notre vie, mais il dit que l'esprit a aussi des désirs vraiment forts, profonds, qui veut dicter notre vie en nous. Hein, ça, c'est la guerre spirituelle du croyant dans lui, dans sa chair. C'est que puisqu'on n'est pas encore pleinement glorifié avec Dieu, on a une partie de notre chair, mais on a aussi l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Puis ça, on a toujours un combat parce qu'il y a deux désirs extrêmement forts qui veulent nous posséder. Puis maintenant, il faut savoir quel qu'on choisit. Il faut savoir quel mettre en pratique. Mais Paul, ce qu'il dit, il dit que c'est ces désirs-là. Quand c'est le désir de la chair qui sort, il dit qu'on est conduit, qu'on marche selon la chair. Puis les œuvres de la chair, on les a vues. Il dit, il en dit plein de pas beaux. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand il parle de la manifestation extérieure du désir de la chair, il utilise le mot œuvre. Hein, parce que c'est nous, dans le fond, la chair les désirs de la chair, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de nous. Puis quand on se soumet à eux, quand on succombe sous ces désirs-là, c'est nous qui les met en pratique, c'est personne d'autre. Fait que c'est nous qui met en œuvre les désirs de la chair. Mais quand il parle de la manifestation extérieure de l'esprit, il n'utilise pas le mot œuvre, il utilise le mot fruit. Pourtant, il aurait pu utiliser le mot œuvre parce que constamment, il met les deux en opposition. Mais il décide d'utiliser le mot fruit. Puis pourquoi je pense qu'il utilise le mot fruit? C'est que premièrement, c'est clair que les désirs que l'esprit a, ce n'est pas les nôtres, c'est les désirs de l'esprit qui met en nous. Et que puisque c'est les désirs de l'esprit qui met en nous, ce n'est pas nous non plus qui peut les manifester à l'extérieur. C'est pour ça qu'il utilise le mot fruit, parce qu'un fruit, on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? Ce n'est pas vous autres qui faites pousser des fruits. Ce n'est pas vous autres qui manifestez des fruits quand vous plantez un arbre. Vous pouvez l'arroser, vous pouvez faire bien des choses, mais vous ne faites pas pousser le fruit comme Paul va nous dire ailleurs, dans un autre contexte. Fait que là, on est confronté au fait que j'ai des désirs pernicieux, puis quand je les mets en pratique, c'est moi qui les mets en pratique. De l'autre bord, Paul, il me dit que je dois marcher par l'esprit, sauf que c'est pas moi qui mets ces désirs-là en moi, puis c'est pas moi qui ai la capacité de les sortir aussi en fruits. Fait que qu'est-ce que je fais, Paul? Moi, c'est la question, quand j'étudie ce passage-là, je dis, OK, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Ça veut-tu dire que j'ai aucun contrôle sur ma marche avec l'esprit? Finalement, il me dit de marcher par l'esprit, mais je ne peux rien faire. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il manque le chaînon manquant entre les désirs que l'esprit met dedans de moi et le fruit de l'esprit manifesté dans ma vie. Il l'a donné au chapitre 3 de Galates, puis j'aimerais ça qu'on aille le voir. Il y a un chaînon manquant que c'est nous qui doit exercer quelque chose, puis il l'explique au chapitre 3. Ça va nous expliquer comment marcher par l'esprit. Au chapitre 3 de Galates, Paul il va encore parler d'œuvre, il va encore parler de chair, il va encore parler de l'esprit. Regardez bien ça. Il va dire à partir du verset 3, « Êtes-vous si insensés, ayant commencé par l'esprit, achèveriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous fournit l'esprit, et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur la base des œuvres de loi ou sur celle de la foi qui écoute? » Écoutez bien. Il est en train de reprendre les églises de la Galatie parce que je vais me prendre autrement. C'est écrit ici. « Celui donc qui vous fournit l'esprit. » Il est en train de dire à ces églises-là, regardez, il ne dit pas « celui qui vous a fourni l'esprit dans le passé », il dit « celui qui vous fournit l'esprit présentement ». Autrement dit, celui qui, au travers vous, œuvre au travers de son esprit au point qu'on voit des miracles au milieu de vous. Il dit, cet esprit-là, est-ce qu'il se manifeste en vous parce que vous obéissez à des œuvres de loi? Il dit, Il dit, la façon que vous recevez puis que Dieu vous donne cet esprit-là, c'est par la foi qui écoute. Fait qu'autrement dit, être rempli de l'esprit, marcher par l'esprit, le lien manquant que je disais tantôt, c'est l'écoute de la foi. Ce n'est pas en se forçant de faisant des œuvres qu'on marche par l'esprit. C'est quand on écoute par la foi. Bien, qu'on écoute quoi? Ce qui est impliqué, c'est la parole de Dieu, c'est les promesses de Dieu. Hein, quand on croit à l'Évangile au départ, on est scellé de l'Esprit, on est régénéré par l'Esprit. Mais ça, c'est pour tous les moyens de grâce dans la vie chrétienne. Si on revient à notre contexte de la marche, ça veut dire que, c'est écrit que le fruit de l'Esprit, quand on marche par l'Esprit, un des fruits qui va se manifester, c'est la patience, par exemple. Puis on va dire que moi, on va juste dire, parce que c'est pas vrai, que je suis des fois impatient. On invente une histoire. Puis, disons que je marche, pas que je marche, mais que je conduis un auto, puis que là, je pogne toutes les lumières rouges cette journée-là, puis que j'ai un rendez-vous important. Mais l'impatience commence à grandir, moi. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi marcher par l'esprit à ce moment-là? Parce que de devenir impatient, c'est de succomber aux convoitises de la chair. Parce que l'impatience, c'est un fruit de la chair. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Puisque je ne peux pas produire ni la patience, vu que c'est une chose de l'esprit. Qu'est-ce que je fais? C'est que, premièrement, l'esprit en dedans de moi met des désirs forts d'obéir à Dieu, de glorifier Dieu, puis d'être patient. Pour moi, la chose que j'ai à faire là-dedans, c'est de prendre une promesse de la Bible,
que je vais croire et que l'Esprit va utiliser pour me rendre patient. Et par exemple, je pourrais à ce moment-là, c'est la 3e lumière rouge que je prends, je suis déjà en retard de 2 minutes, j'aime pas ça être en retard, je commence à être impatient, je pourrais me rappeler, parce que j'ai goût de glorifier Dieu par l'Esprit, de dire, Seigneur, tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, ça veut dire que les lumières rouges qui sont là, c'est toi qui les as mis rouges, je ne comprends pas pourquoi, je vais être en retard, mais je sais qu'au bout de la ligne, ça va servir à mon bien. L'Esprit va utiliser ça pour étouffer le désir de la chair et que maintenant puisse pousser le fruit de la patience. Et ça, c'est juste pour la patience, mais on aurait pu nommer toutes les autres choses. Marcher par l'Esprit, finalement, c'est d'écouter les désirs de l'Esprit, écouter la parole de l'Esprit qui est la Bible et d'y croire pour que l'Esprit produise en nous ce qu'il veut produire en nous, finalement. Tu sais, c'est pas pour rien que dans Éphésiens 6, on lit que l'épée de l'Esprit, c'est quoi? C'est quoi l'épée? C'est la parole de Dieu. Puis juste après avoir parlé de l'épée de l'Esprit, il va dire, bon, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, priez par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit. Fait que finalement, nos 2 armes en tant que croyants, c'est l'épée de l'Esprit puis la prière par l'Esprit. Fait que finalement, c'est de communier avec Dieu au travers de son Esprit en l'écoutant parler par la parole, en croyant ses promesses, puis nous-mêmes en priant, que ce ne soit pas un monologue de Dieu, qu'on puisse y parler, lui faire part de nos souffrances, lui faire part de nos attentes, lui faire part de nos actions de grâce. Puis la marche avec Dieu, comment marcher à la base, c'est marcher avec l'Esprit, puis marcher avec l'Esprit, c'est ça. C'est d'avoir constamment la parole de Dieu devant nous, la mémoriser, la méditer et d'y croire, puis de ramener ça à Dieu par des actions de grâce, des exclamations de foi, puis même des doutes, puis des choses comme ça. C'est finalement, marcher par l'Esprit, c'est de vivre la vraie vie avec Dieu. C'est de vivre la vraie vie avec Dieu, dans sa parole. J'avais... On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste finir sur une note concrète. On vit sur des temps troubles, comme on a dit tantôt. Puis Dieu veut que nous marchions, qu'on concentre sur notre marche avec lui. On a nommé plein de choses aujourd'hui, mais dans le concret, ça ressemble à quoi? Ça ressemble que si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons marcher avec son esprit, tu sais, une marche, là, c'est que ça avance. Hein? Si tu arrêtes de marcher, tu ne marches pas. Ça nous parle de continuité, ça nous parle de persévérance, ça nous parle de quotidien. Nous devons, dans notre vie de tous les jours, mettre comme priorité, de façon concrète, notre marche avec Dieu. Nous devons, frères et sœurs, chaque jour prendre du temps avec lui dans sa parole pour croire ses promesses. Nous devons chaque jour prendre du temps dans la prière pour parler à notre Dieu, puis l'entendre nous parler. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est impossible de marcher par l'Esprit de Dieu sans la parole, sans la prière. Ce n'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc, nous devons faire une priorité de communier avec notre Dieu. Si vous avez peur des jours mauvais qui s'en viennent, prenez cette énergie-là de peur et transformez-la en un désir de vouloir vous rapprocher de Dieu. Tournez les anxiétés, tournez l'énergie de l'anxiété. Je veux dire énergie de l'anxiété, je ne parle pas de façon mystique. Là. Je parle du stress que vous avez en dedans, là, qui vous empêche de dormir la nuit. Là. Mais prenez ça puis allez dans la parole de Dieu. Prenez ça puis allez dans la prière. Puis cherchez la face de Dieu constamment. Dieu va se laisser trouver par vous. Puis comme ça, on va marcher avec Dieu. Mais si on abandonne des temps concrets avec Dieu chaque jour, nous ne pouvons tout simplement pas marcher avec Dieu. Puis plus nous prenons du temps à marcher avec Dieu, moins c'est facile de marcher avec Dieu. Je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile de monter une côte que de la redescendre. Si on monte une roche en haut d'une côte, là, en haut d'une montagne, là, c'est dur. On va y arriver, mais ça va être très dur. Mais si on l'échappe, c'est pas mal plus dur à aller redescendre. C'est pas mal plus vite de descendre, aller la chercher, mais ça va être encore plus long de la remonter en haut. Fait que, il n'y a rien de perdu avec le Seigneur. Même si ça fait, disons, 20 ans que tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Tu peux commencer tantôt, tu peux commencer demain. Il n'y a rien de perdu avec Dieu. Ça va être difficile, je te le garantis. Sauf que Dieu est gracieux et il aime ça restaurer ses enfants. Fait que compte sur cette promesse-là. OK, on va prier parce que sinon je vais partir. Seigneur, il y a tellement de choses que j'aurais aimé dire, lire dans ta parole. Mais je sais que tu es le berger de tes enfants et que tu les conduis toi-même vers des eaux paisibles. J'en ai aucun doute.
Oui, tu nous fais passer par des déserts des fois. Puis c'est dur à dire, mais on veut te remercier pour ça parce que ça nous fait montrer comment que toi, tu es la seule eau qui nous remplit et qui nous satisfait. Je te prie, Seigneur, d'être sur ce peuple qui est assemblé aujourd'hui, sur ceux qui écoutent par Zoom, pour remettre la priorité de leur marche avec toi, qu'ils puissent retrouver un renouveau avec toi dans leur marche, qu'ils puissent te regoûter à tes promesses, à comment les mets succulents se trouvent toujours auprès de toi. Seigneur, viens, comme va dire les prophètes, viens engraisser notre âme de tes mets succulents. C'est bien une chose qu'on veut être pendant ces temps troubles qu'on passe, Seigneur, c'est de marcher avec toi. C'est ce qu'on veut être. Que si on meurt aujourd'hui, qu'on puisse voir sur notre pierre tombale, il marchait avec Dieu. Et Dieu fut fidèle. Amen.